من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah. Donc, je parle ici au nom de l'imam Dosso, parce que le représentant du CEI à la haute cellule de prière, c'est l'imam Dosso Mamantou. En fonction de son programme, il n'a pas pu être présent. Donc, en son nom, au nom du bishop, du coordinateur national de la haute cellule, donc c'est juste présenter vraiment les sincères condoléances à la République islamique d'Iran pour le deuil qui frappe le pays. Que Dieu accueille tous ces martyrs dans son paradis Firdaus et que ceux qui vont succéder à toutes ces autres personnalités soient des modèles comme tous ceux qui sont déjà partis étaient des modèles. Donc, on souhaite une très bonne cérémonie et que Dieu accepte toutes les prières que nous allons faire ici. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم رب الشهداء والصديقين من المؤمنين رجال صدقوا ما الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العلي العظيم. Jauh berkunjung cerah menuka bukan lagi tidak kalau semua pada ilahi kita atau cemena kata anak kena kalau nanti kau kalung kau informasi itu cerah pada pada در خدمت سروران و اساتید مکرم بزرگواران خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین شیخ زکریا بنیادی امام شریف و همه علما و عزیزان و اخیر در محضر جناب آقای دکتر نورالدین سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران هستند. aku abis dorong ini, alhamdulillah mau dengan Program Islam Muslim Syekh Zakaria anak dari bawah ini Iran Ambassador Muslim ke Putuaya Dr. Zinti ini mau berpromo dia ada awal dari soalnya. ابتداءً تشکر میکنم از این همه اظهار محبت و لطف و بزرگی همه عزیزان و علما و بزرگان به خصوص جناب آقای زکریا که این محفل رو به پاس احیای شهیدان و شهیدان خدمت اقامه کرد. Je remercie sincèrement la communauté chiite en Côte d'Ivoire et à sa tête le chef du programme Islam al-Muslimin, Cheikh Zakaria Konaté, pour pouvoir organiser cette belle cérémonie dans la honte de nos maris. به عنوان خادم المصطفى اظهار شعف میکنم که به دلیل شهادت شاگردی از شاگردان امام خمینی رحمة الله علیه این گونه عزیزان شیعیان و بزرگان علما و اساتید به محضر شهید و شهادت اظهار لطف میکنم. Il est vraiment passionné, il est vraiment touché par le fait que cette communauté a pu organiser un tel événement à l'encontre de ceux qui ont été les élèves de notre grand guide Ayatollah Moussaï et l'imam de Khomeini. Vraiment, il est beaucoup touché par rapport à ces
خیلی بده ماشاءالله. به حق جناب شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی و مجاهد مصدوق جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان و امام جمعه محترم تبریز آیت الله آقا هاشم و دیگر شهدای عزیز و کسانی که به همراه ایشان به لواء الله پیوستند درست پا جای پای خمینی کبیر و فرزند و خلف صالح سید علی خامنه‌ای باشد. Ces grandes personnalités que nous honorons ce matin, ce sont des gens qui se sont arrêtés où l'imam Khomeini a été pour la communauté mondiale. Et son successeur, l'imam Ayatollah Ali Khamenei, on parle de Sayyid Ibrahim Raisi, le président de la République islamique d'Iran, et son ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdullahian, et l'imam de Tabriz, Sayyid Al-Hashim, et les autres qui ont été dans la délégation. Tous ceux-là, ce sont des gens qui sont venus faire la même chose que l'imam Khomeini a fait dans son temps. این هر اتفاقی که برای عزیزان افتاد درس‌ها و نکات زیادی رو برای مثل حقیق و همه شیعیان انشاءالله خواهد داشت. Indiquez-nous tout ce qui s'est passé pour ces grandes personnalités dans cet événement douloureux. Ça doit nous donner des leçons, ça va être une leçon pour nous tous. Nous qui sommes là, qu'on puisse travailler comme eux. دو تا از این موارد من اشاره میکنم و بیش از این وقت سروران خودم رو نمیگم. Nous allons parler de deux exemples de ces leçons que nous pouvons prendre à leur côté. نکته اول اینکه اگر برای خدا کار کنیم و خواسته باشیم در راه او فقط قدم برداریم، خدا این گونه ما رو در بین بندگانش عزیز خواهد کرد. Première leçon, c'est si nous travaillons pour Dieu, notre objectif dans notre vie, si c'est Dieu, le bon Dieu, qui va nous élever comme il avait élevé ces grandes personnalités. امروز شما در تمام گوشه‌های جهان به خاطر همین سیدی که فقط علاقه‌مند بود تا برای مردم خدمت کنند نمونه مجلس دفاع کردند. Si vous regardez aujourd'hui, vous allez voir que dans tout le monde, dans tous les pays du monde, il y a des cérémonies à l'initiative de ces séides qui n'a fait que travailler pour le bien-être de l'humanité. C'est pour ça que tout le monde plaît pour lui aujourd'hui. خدا خدمت به خدا و برای خدا مرز نمیشناسد. ایران، لبنان، فلسطین، سوریه، ساحل آب، غنا، هر جای جهان امروز جایی است برای پاسداشت خوبان روی عالم. Vous savez que si on travaille pour le bon Dieu, servir l'humanité, servir Dieu n'a pas de frontières. Vous observez aujourd'hui en Iran, au Liban, en Irak, en Côte d'Ivoire, dans tous les pays du monde, c'est comme ça que servir Dieu nous élève. نکته دوم به نظرم یکی از خصوصیات بسیار عالی و مبرز شهید رئیسی و همراهانش تبعیت از ولی امر مسلمون و امام خودش. Deuxième point, c'est le fait que c'est Saïd, le président Ibrahim Raisi, il avait une particularité. Cette particularité, c'est de suivre son supérieur. C'est de suivre celui qui est son imam. کسانی که بدون توقع مالی چشم‌داشت دنیایی در راه رضای خدا و خدمت به خلق از رهبری خودش تبعیت می‌کنند جز سرفرازی هیچی نخواهد داشت. اقدر حسنیین.
C'est pour cela que le Seyd Ibrahim Raïssi, sans s'attendre à une rémunération financière au quoi que ce soit, il a suivi intégralement son chef, son imam et Adra de Khomeini. Donc, ce qu'on appelle Ihda al-Husnayn, l'un des deux récompenses qu'il a eu. و همون گونه که نکته سوم شما خودتون شاید در رسانه ها مشاهده کردید به نظر میاد شهادت جناب آقای رئیسی و همراهانش وحدتی رو در جریان جهان اسلام تقویت کرد و اون چی که از حق و حقیقت و عالم تشیع الان داره اتفاق میفته رو به منصه ظهور رساند. Le troisième parti ouvert, vous présentez, c'est l'unité islamique entre tous les pays à cause des martyrs de Seyd Ibrahim Raïssi que nous observons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons que tout le monde musulman est en train de parler de lui comme vous l'observez dans les réseaux, dans les médias. Donc, c'est grâce à cette martyr qu'on voit aujourd'hui que tout le monde musulman est en train de se réunir, en train de parler des mêmes choses. در پایان متواضعانه و خاضعانه از تشکیل این جلسه بزرگ و عظیم به پاسداشت شهادت تشکر میکنم و از خدای رحمان و رحیم خواستارم خداوند درجات همه شهدا، امام شهدا، شهیدان عظیم و عزیز رو در جوار حضرت حجت در جوار حضرت عبدالله حسین مهمان سفره صدیقه فاطمه زهرا انشاءالله قرار بدهد و از همه ما و شما قبول کنید. Pour terminer, on demande au bon Dieu, après vous remercier et accepte ces martyrs auprès de l'imam Hossein et sa maman Fatima Zahra, et que tout le monde soit dans ce même logique, Inch'Allah. از همه سروران خودم اعزاز جناب مقدم جناب الله تشکر و رسخایی از اینکه وقت مبارکشون رو به حقیق بدن. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. Je remercie le Cheikh Zakaria, l'ambassadeur, M. Dr Nikbin et le bishop et sa délégation pour pouvoir nous accepter dans cette minute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Zakaria, guide suprême de la communauté chiite de Côte d'Ivoire, mon cher ami et mon frère, merci. Éminent Cheikh Mohamed Rigo, cher directeur de l'université iranienne de Côte d'Ivoire, éminent Cheikh Zakaria Konende, ami l'a annoncé, éminent Cheikh Dosso Abdoulaye, éminent Cheikh Oumar Zakite, éminent Cheikh Oumar Sawadego, éminent Cheikh Fofana Boké, et toutes les éminences, tous les cheikhs que je n'ai pas pu nommer. Il me plaise de vous saluer pour votre extraordinaire mobilisation pour cette noble cause. Éminence, je ne suis pas venu seul, comme vous le constatez d'ailleurs. Je ne suis pas venu seul. Je suis accompagné d'une forte délégation. صلوات على محمد وآل محمد. Merci. Alors, éminence, guide souverain, guide suprême, Zakaria, mon cher ami, cher frère et cher partenaire de la paix, vous remarquerez que je ne suis pas venu seul. Parce que quand vous êtes touché,
c'est toute la communauté religieuse de Côte d'Ivoire qui est touchée. Et pour cette raison, il nous a donc plu de mobiliser quelques hauts dignitaires religieux. À mes côtés, vous avez le père Begré Simplice, qui représente ici, au plus haut niveau, l'Église orthodoxe patriarcat des nations de Côte d'Ivoire. À ma gauche, vous verrez donc l'imam CVD Ishaka, au nom du Conseil national islamique. Le révérend docteur Salomon Babo, qui est mon directeur, certes, délégué national, le représentant du consortium. Et puis, il y a la communauté bouddhiste. Merci. Il y a donc la communauté bouddhiste qui est en route. L'église évangélique est là avec le révérend docteur Wadje Jean-Baptiste. Et puis, à ma droite, j'ai d'éminentes servants de Dieu qui sont là. Nous avons donc l'évêque Marceline Kassi, qui est là. Maman, tu peux te tenir debout. Merci beaucoup. Nous avons également l'évêque Ruth Quadio de l'église orthodoxe. Merci. Je rappelle que ma mère, Marceline, par le nom des églises Béda, la chambre Joséphine Bleué, pasteur, merci. Et puis la révérende Balou, qui est également vice-présidente de la Cappadoce. Monsieur le Président, à l'occasion de cette cérémonie d'hommage de prière à la mémoire du président iranien, à l'excellence Seyyid Ebrahim Raïssi et de ses proches collaborateurs, nous, haute cellule, nous ne pouvions pas rester en marge. Parce qu'au sein de la haute cellule, nous y avons justement la communauté chiite. La première fois que nous venions découvrir la communauté chiite ici, nous avions été reçus ici en haut. Et je n'oublie pas nos mamans qui sont en haut, que nous saluons. Nous avons été mis en mission par M. le Premier ministre Robert Legrand. Et quand nous venions ici, le président Zakaria et l'ensemble des chefs de la communauté chiite, que je reconnais tous ici, ce jour-là, nous ont réservé un des accueils les plus chaleureux. On ne connaissait pas suffisamment la communauté chiite. Et je salue tout à l'heure le conférencier qui nous, c'est le bouddhiste, s'il vous plaît, c'est le représentant du bouddhiste, M. Minelli. Alors, je salue le conférencier tout à l'heure qui nous a parlé de la communauté chiite. De l'extérieur, il y avait des appréhensions. Quand nous venions, certains d'entre nous avaient aussi la petite peur au ventre. Est-ce qu'ils vont nous recevoir? Est-ce qu'ils ne vont pas nous fermer dans une chambre? Mais quand nous sommes arrivés, le président et ses hommes nous ont montré que la communauté musulmane en général, mais en particulier la communauté chiite, a compris Dieu autrement. Un accueil, une chaleur, une hospitalité qu'on n'avait pas encore vu ailleurs.
une amitié, une main tendue qui nous a séduits. Qui nous a séduits par l'humilité du président et de ses hommes. Il aurait pu dire, vice-président, recevez-les. Mais lui-même, il était là. Tous ces hommes étaient là et dans un discours de courtoisie, d'amitié, de fraternité, de confiance. Et nous sommes repartis informer le Premier ministre de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu et de ce qu'on a touché réellement la communauté chiite de Côte d'Ivoire. Et nous avons estimé que désormais, si nous marchons dans la Côte d'Ivoire entière, entre nos leaders religieux, la communauté chiite ne doit jamais manquer. Parce qu'elle est forte, elle est riche, elle est puissante. Mais elle a vu Dieu, elle a connu Dieu. Et Dieu est en elle. Et Dieu marche par elle. C'est avec cette communauté, et là je voudrais dire à son excellence, monsieur l'ambassadeur, il a dit tout à l'heure, le modérateur, mon ami, c'est avec elle, une main dans la main, que nous avons prié pour que la CAN se déroule dans de très bonnes conditions. C'est encore avec la communauté chiite que nous allons faire la caravane de prière. Parce que 2025 arrive, et malheureusement chez nous ici en Côte d'Ivoire, l'élection rime parfois avec des petits cris. La communauté chiite et toutes ces communautés réunies ne veulent pas attendre le jour J pour parler de paix. C'est pourquoi l'ensemble des leaders religieux de Côte d'Ivoire, depuis le mercredi 22 de ce mois, a décidé que ce soit la communauté chiite qui préside à la destinée du comité d'organisation de la caravane de prière ici à Abidjan, dans les 13 communes d'Abidjan. Et à cet effet, le chef Diakité, qui peut te tenir de mon ami, le chef Diakité, au nom de la communauté chiite, riche en fraternité. Et chaque jour, la communauté nous le démontre. C'est pourquoi, chers collègues, frères de délivrance, le frère dont on parle ici, c'est mon frère bouddhiste, c'est mon frère orthodoxe, c'est mon frère musulman, c'est mon frère chrétien, c'est mon frère chiite. Quand on nous voit ensemble, ça fait beau et c'est riche. Quand moi, chrétien, je vais chez lui et je mange avec lui dans la même assiette, ceux qui passent, qui nous voient, sont désarmés. Ils se disent, mais pourquoi on fait la guerre? Quand on voit l'imam et le pasteur, l'imam et l'orthodoxe, l'imam et le juif, l'imam et le bouddhiste, manger ensemble, vivre ensemble, ça veut dire que la paix est possible. Si dans ma communauté on mariait une deuxième femme, j'allais prendre une fille ici même pour la marier, Inch'Allah. Mais Dieu merci, j'ai marié une femme qui elle-même s'appelle Fatimata. C'est elle, la mère de mes enfants, nous sommes mariés, nous vivons ensemble. Vous voyez, c'est la synergie religieuse. Monsieur le Président, Yacob, nous aussi la Bible nous dit, en Romains 12, 15, pleurez avec ceux qui pleurent, et vous faites la joie avec ceux qui font la joie. Donc aujourd'hui, c'est le pleurs. Ce grand homme, nous aussi on l'a connu. On l'a vu à la télévision pour son charisme, pour sa force, et pour son esprit de préservation de ses acquis. C'est ça aussi le leader. Le leader, c'est comme une mère qui coupe ses petites. Et c'était ça, ce grand homme.
Il a montré l'exemple que ce qui est à lui reste à lui. Et il a l'obligation de préserver ce qui est à lui. Pour cela, nous voulons saluer sa mémoire. Nous avons appris qu'il est tombé. On a aussi pleuré chez nous. Nous sommes venus à vos côtés, nous mettre avec vous, pour pleurer avec vous. Mais ce qui nous réjouit, c'est qu'un homme de Dieu qui l'était ne meurt pas. C'est d'un passage de la terre au passage de l'au-delà, dans la félicité éternelle où il nous attend tous. Tout ce qui nous demande à l'heure où ils sont là-bas, c'est nos prières et nos prières, et le bon témoignage d'eux qu'ils ont fait sur la terre, et faire beaucoup de sacrifices. Courage à M. l'ambassadeur. Force à votre pays. On ira là-bas un jour. Et on ira avec le président et vous-même parler à la communauté juive. Et vous aussi, vous reviendrez ici pour qu'ensemble, nous formions une forte famille pour faire une grande tournée de paix dans toute la Côte d'Ivoire et en Afrique. Président, c'était sur cette note qu'au nom des leaders religieux de Côte d'Ivoire, au nom de la Haute-Série, au nom du consortium et de la Cappadoce, nous voudrons vous dire courage à vous et nous sommes avec vous. Je vous remercie. سراز میکنم شهادت رئیس جمهور محترم با تلاش و خستگی ناپذیر وزیر محترم امور خارجه و فعال مجاهد و اخلاقمند و دیگر همراهان عالی مقامشون رو به جامعه بشریت. Nom de Dieu clément et miséricordieux, nous sommes de Dieu et nous nous retournons à lui. Tout d'abord, je voudrais présenter mes sincères condoléances à l'occasion de la mort en martyr de président populaire, infatigable, sincère, précieux, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, battant et actif, ainsi que leurs compagnons, à toute l'humanité. ابتدا مایلم تشکر کنم از حجت الاسلام و المسلمین جناب شیخ زکریا و همچنین دیگر مسئولین و همچنین حضور جناب آقای دکتر و هیئت همراه و دیگر حجت اسلام رو این مراسم معزز و باشکوه. Tout d'abord, je voudrais remercier le Hujjat al-Islam, Cheikh Zakaria, ainsi que tous les Hujjat al-Islam, Dr Bichot, ainsi que tous les organisateurs de cette cérémonie. اجازه بدید که دو ویژگی ممتاز شهدا رو با هم مرور کنیم. Je voudrais, permettez-moi de rappeler deux caractéristiques, deux particularités de ces martyrs. اولین ویژگی شهدا اخلاص La première caractéristique des martyrs, c'était leur pureté, leur sincérité. یعنی هر آنچه که انسان انجام می‌دهد برای رضای خدا باشد. C'est-à-dire, ce que l'homme fait, ce n'est que pour la satisfaction de Dieu. خالص برای خدا. Être pur pour Dieu. دومین ویژگی ممتاز شهدای جلیل قدر پرکاری و خستگی ناپذیری ما در خدمت‌گزاری به مردم. La deuxième caractéristique de ces martyrs, c'était qu'il était infatigable, c'est-à-dire qu'il ne faisait que pour le service de l'homme, de l'humanité, du peuple. نتیجه و بروز این دو ویژگی رو در عرصه داخلی ایران و عرصه بین‌الملل یک نگاه با هم
خواهیم داشت. Et le résultat de ces martyrs, on va voir et on va rappeler dans la dimension intérieure ainsi que l'extérieur. وقتی که نگاه میکنیم تشکیل میلیونی مردم ایران از رئیس جمهور محبوبشون به این نکته پی میبریم که رئیس جمهور در قلب مردم جا داشت. Quand on voit les funérailles des millions de personnes, du président, de la République ainsi que ses compagnons, on voit que le président et ses compagnons sont dans le cœur du peuple. ایشون به منافع خودش و مصلحت‌هایی که وجود داشت فکر نمی‌کرد. Il ne pensait pas à ses intérêts personnels. فقط به رضای خدا و در جهت خدمت به مردم گام برداشت. Et il ne faisait que pour la satisfaction de Dieu et pour les intérêts du peuple. ایشون خادم الرضا بود. Il était serviteur de l'imam al-Rida. و سربازی تمام قد برای ولی فقیر داشت. Ainsi qu'un soldat pour Wali al-Farid. شما در ایام مدیریتشون اگر حضور می‌کردید اتفاقی نبود که در صف اول جناب عالی رئیس کنند. Si vous faites une revue de son mandat, vous ne voyez pas dans le premier rangée. اگر زلزله بود اولین فردی که حضور پیدا می‌کرد جناب عالی رئیسی و هیئت همراهی. Vous le voyez toujours comme la première personne. S'il y avait des enterrements, c'est-à-dire de tremblements de terre, il était la première personne qui était là-bas. اگر مشکلی برای مردم بود ایشون دغدغه شبانه روزی داشت. Et si le peuple avait des problèmes, sa préoccupation primaire, c'était pour le peuple. ایشون آروم قرار نداشت. Et il n'était pas calme. اما صرف فکرش خدمت به مردم بود برای رضای خدا. Toute sa pensée, c'était pour le peuple, pour la satisfaction de Dieu. ایشون از مواقعی که در راهش ایجاد میشد خسته نمیشد. Et il n'était pas fatigué des contraintes ou bien des obstacles qu'il se trouvait devant lui. این در عرصه داخل. Ça, c'est la dimension intérieure du pays. در عرصه بین‌الملل. Mais dans la dimension internationale, dans la scène internationale, اخلاص زمانی معنا داره که انسان در عرصه بین‌الملل از مظلوم دفاع کنه. la sincérité, la pureté ne signifie que le peuple ou bien l'homme défend des opprimés, des personnes opprimées. سیاست خارجی ما همواره حمایت از مردم مظلوم فلسطین. La politique étrangère de notre pays s'est basée sur la défense des opprimés. مردم مظلومی که همواره مورد ظلم قرار دارند. Le peuple opprimé qui sont toujours sur l'oppression. تا به امروز بیش از 38 انسان بیگناه در فلسطین شهید شدند. Jusqu'à aujourd'hui, c'est plus de 30 000 personnes ont été tuées à la Palestine. مردم مظلوم، زنان بی‌دفاع، کودکان بی‌دفاع. Le peuple opprimé, dont des femmes et des enfants. ما شاهد ناامیدی و ویران شدن بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و حتی مراکز عبادی مثل مسجدها بودیم. On était déjà témoin de la destruction des hôpitaux, des mosquées, des bâtiments, des maisons du peuple. اگر فردی، اگر جامعه‌ای، اگر کشوری
هدفش رضای خدا باشد نمیتواند چشم پوشی کند از این همه مشکلات. Si l'objectif d'une personne, d'une communauté, d'une société, c'est pour la satisfaction de Dieu, il ne peut pas fermer ses yeux à toutes les oppressions. آیا می شود ما راحت بخوابیم به مردمی در زیر گلوله بچه‌های بی‌دفاع زیر گلوله کشته بشن و ما با آرامش زندگی خودمون داشته باشیم؟ Est-ce qu'on peut dormir tranquillement alors qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes sont tués? این هم مصداق این است که سیاست ما، خادمین ما، رئیس جمهور محترم ما، وزیر خارجه مجاهد ما به عنوان سرآمد حامیان فلسطین و مردم مظلوم مطرح است. Et cela signifie que notre président, ou bien c'est un exemple frappant que notre président de la République, notre ministre des Affaires étrangères, il était le précurseur de la défense des opprimés. دیروز یکی از مسئولین عالی رتبه کشور ساله‌آج به سفارت تشریف بود. Hier, l'une des grandes autorités du Côte d'Ivoire était venue à l'ambassade pour présenter ses condoléances. برای عرض تسلیت Pour présenter ses condoléances. در میان صحبتش گفت ایران یکی از بارزترین حامیان مردم فلسطین رو جامعه جهانی، نه تنها ایران، جامعه جهانی از دست می‌ده. Et il a dit dans ses propos que non seulement l'Iran, mais la communauté internationale a perdu un des grands serviteurs, un des grands défenseurs de l'humanité. این تراز رفتار فرد، جامعه، مسئول و کشور برای رضای خدا بدون در نظر گرفتن مصرف است. C'est le niveau du comportement d'une grande personne pour l'humanité, pour le peuple, pour la satisfaction de Dieu. اونها که رفتن و عاقبت به خیر شدن. Ils sont partis et maintenant ils sont chez le grand Dieu. و جاودانه شدن. Et ils sont sacrifiés, ils se sont sacrifiés pour l'humanité. خداوند به ما این توفیق رو بده که در جهت مسیر این بزرگان حرکت کنیم و هیچگاه از این مسیر خارج نشیم. Au prix de Dieu qu'ils ne mettent dans le sens de leur travail, de leur action et qu'on ne franchit pas de l'autre côté. و اون چه مسیری است؟ رضای خدا و در این مسیر از هیچ مانعی سر نشیم و به مسیر خودمون ادامه بدیم. Et ça, c'est quelle direction? C'est la direction de la satisfaction de Dieu. Et qu'on doit prier de ne pas être désespéré. در انتها تشکر میکنم از حجت الاسلام زکریا، آقای دکتر بیشو، حجت اسلام، آقای دکتر آقای ریاست محترم المصطفی و دیگر عزیزان که در اینجا هستند و کلامم رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به انتها می‌رسونم. Et pour terminer, je voudrais remercier son éminence Cheikh Zakaria, son éminence Dr Albani, ainsi que Dr Bishop, ainsi que toutes les personnes, les femmes, les hommes qui se sont réunis ici. Avec Salawat Bar Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه المكرمين وعلى جميع الانبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Commençons par le nom d'Allah, créateur du monde, celui qui nous a créés
et nous envoyer ses émissaires pour nous guider sur le droit chemin de l'humanité et de la justice sur cette terre. Avant de commencer la lecture du droit final, c'est un Coran qui vient de l'un infaillible de la famille prophétique qui s'appelle l'imam Zayn al-Abidin alayhi bin Hussein alayhi salam. صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Toute la présence ici, nous par son excellence, l'ambassadeur, Dr. Pichot, ses compagnons et notre président de la communauté d'Arrivaï de Côte d'Ivoire, Faria, et ses compagnons, toutes les présences ici, et des cœurs universal Mustafa. Lorsque nous commémorons cet homme, Saïd al-Issi, qui est le président de la République islamique d'Iran, pourquoi le commémorer? Le frère Jumandé a mentionné dans son allocution quelque chose de très important de l'ajouter. Vous vous rappelez bien, lorsque l'imam Khomeini, à son âme, a créé la République islamique en 1979, l'Iran n'était pas une république islamique. Et en ce moment, l'Afrique du Sud, l'apartheid, c'est l'Iran qui fournissait les produits pétroliers, c'est-à-dire 90% des produits pétroliers venaient de l'Iran. Mais après avoir tué la République islamique d'Iran, l'imam Khomeini a décidé de couper totalement. On lui a dit, mais ça c'est un gros chiffre. Il a coupé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des opprimés. Donc il faut dire, là où il y a des opprimés, des offensés, sur cette terre, l'imam Khomeini et ses principes sont appliqués. Pourquoi ceux-là on les appelle les martyrs des services? En Iran et au dehors de l'Iran, martyrs des services, Shahid al-Khidma. Ce n'est pas seulement son peuple. Si on veut qualifier ce qu'il a fait en Iran, sur le monde, on ne peut pas compter. Vous savez que depuis qu'il est venu en 2021, il est en troisième année de son mandat, 4 millions de logements. Il disait 4 millions de logements. Pourquoi on l'appelle Khadim al-Rida? Rida c'est qui? C'est le huitième infaillible parmi les 12 imams que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a laissé comme successeur légal pour sa communauté. Tout à fait. On ne peut pas rentrer dans l'histoire. Ce Liban, son mausolée se trouve aujourd'hui dans une ville qu'on appelle Mashhad. Et c'est lui-même sa ville natale. Khadim al-Rida avait dit les serviteurs de l'imam Rida. Parce qu'il a présidé le mausolée pendant des années, par confiance. Après avoir quitté, comment dirais-je, les palais de la justice. Il est venu pour régler les dossiers de décennies. Il était calme. Cet homme-là disait à ses gars, je n'aimerais jamais voir quelqu'un qui va m'attendre sous le soleil ou bien sous la neige parce que je suis le président. Non. Quand c'est
ces cortèges partaient dans les villes, tellement qu'il y avait des foules, ils ne pouvaient pas dire non, il ne faut pas que mon Dieu descende pour être un. Quelle humilité, quelle modestie, quel modèle a donné un président d'un pays comme l'Iran. Vous savez, l'Iran même en tant que tel est un martyr. Parce que depuis la création de la République islamique en 1979, les arrogants de ce monde et les hommes du Satan s'est instigé pour combattre l'Iran 8 ans. Ils ont instigé Saddam Hussein, pays voisin. Tous les Arabes s'est liés derrière lui pour combattre l'Iran, sauf la Syrie. 8 ans de guerre. Mais imaginez-vous, en ce temps, on disait ne vendez pas vos armes à l'Iran. Mais l'expression est changée aujourd'hui. Les sages comprennent bien. N'achetez pas les armes de l'Iran. Cet homme, son souci, vous voyez les chars qu'il porte, ça c'est quel signe, c'est quel symbole? Les opprimés. Vous savez, nous sommes ici, nous remercions bien son Excellence ou son éminence Bishop, avec l'air cellule bénie. Il rassemble toutes les confessions religieuses, y compris les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, etc. Vous savez, Dieu c'est qui? Dieu appartient à qui? Vous pensez que Dieu demeure dans les mosquées, dans les églises, dans les synagogues, dans les temples? Non. Lorsque vous dépassez un opprimé pour aller dans votre mosquée, votre synagogue, votre église, votre temple, votre rassemblement, sans prêter attention à cela, vous ne trouverez jamais votre Créateur devant vous là-bas dans votre temple, dans votre mosquée, dans votre synagogue, dans votre église, dans votre temple. Cet homme venait l'inauguration d'un barrage pour mettre entre Azerbaïdjan et l'Iran pour servir les deux peuples. Et c'est dans ça qu'il est tombé martyr, dans les services des peuples. Aujourd'hui, lorsque vous regardez le monde qui est enfoncé dans les ténèbres, vraiment, merci beaucoup, son éminent bishop, il faut la prière. Il faut une prière sincère qui vient du cœur, qui va directement auprès du Seigneur Créateur. Tout miséricordieux, tout clément, l'omnipotent, l'omniprésent, pour nous venir en aide. Le monde est enfoncé dans les ténèbres par l'effet des hommes démoniaques, les arrogants. Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza n'est pas une question de juifs ou de musulmans d'Hamas, non. Si vous regardez aujourd'hui les marches à travers le monde contre cette génocide et des carnages, il y a des juifs aux États-Unis, l'Université de Californie, qui forment des élites. Ils sont sortis contre. Pourquoi? Alors que leur gouvernement est pour, mais regardez les populations. C'est cela qu'on appelle. Vous savez, quand on dit musulman, là, c'est qui? Parce que le sceau des prophètes chez nous fut un arabe, raison pour laquelle le Coran est en arabe. Mais quand on parle de christianisme, je dis naturellement parler français ni anglais. C'est arabien qu'il parlait. Mais nous avons traduit les Bibles, les autres livres religieux avec plusieurs langues pour que ça soit utile. Donc, dans notre enseignement, on dit quoi? Les créateurs totalement sont la famille de Dieu. Et le plus aimé auprès de Dieu est celui qui est le plus utile envers ses créatures. Voilà l'islam. La soumission totale à la volonté de Dieu, de miséricordieux, de tout clément. Où est la violence ici? Donc, il est
depuis l'imam Khomeini. Et Palestine dans son souci. Parce que vous savez, quand les hommes, parfois politiques, veulent erroner les données, ils vont essayer de jouer avec l'histoire. Non. En Palestine, il y a une histoire. En 1948, vous ne pouvez pas venir déraciner un peuple de sa terre et planter un autre peuple. Ça, c'est l'offense. Donc, l'imam Khomeini était avec les Africains qui sont opprimés autant. En Amérique du Sud, partout dans le monde où il y a les opprimés, il était à côté. Voilà aussi lui-là qui incarne sa volonté et ses enseignements avec les guides actuels, que Dieu les garde longtemps, qui est un juriste non seulement politicien, gnostique, bien éveillé, qui connaît le monde. Ce n'est pas seulement la prière dans les lieux de prière seulement, non. Il faut servir l'homme. Après la foi en Dieu, après la foi à notre Créateur, le plus utile des actes, c'est rendre service à l'autre. Soit avec l'autre. Lorsque tu ne peux pas être utile, tu ne peux pas aider les autres, tu ne peux pas leur venir en aide, maintenant, il faut tout faire pour ne pas leur faire du mal. Voilà la religion que Dieu veut. Les religions sont rentrées dans l'histoire. C'est devenu le passé, donc. Que ce soit erroné ou pas, lorsqu'on te dit que là c'est couleur noire, tu seras élevé. Il va prendre ça comme ta foi. Donc Dieu est clément. L'Iran, depuis 1979, a subi jusqu'à nos jours, que ce soit catastrophe cataclysmique qu'on appelle naturelle ou artificielle. Et ils ont toujours su nous pour surmonter. Il y a eu des moments où le président de la République a été assassiné. Peuple, membres de gouvernement ont été assassinés. Et l'imam a mis. Lorsque frère Jomandier parlait de certains martyrs, Moutahari, Rajaï, tous ceux-là sont des martyrs qui ont été assassinés. Est-ce que vous comprenez? Donc l'Iran a toujours eu la force pour surmonter cette difficulté-là. Donc nous prions Dieu afin que nous donne les bons successeurs à ces bénis martyrs. Et ceux qui vont venir après lui, qu'ils donnent plus. Dieu en est capable. Donc pour être bref, nous allons arrêter sur ce et commencer la lecture du livre de ce Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Les choses vous allez nous excuser parce que cette lecture sera en arabe. On n'a pas de temps aussi pour traduire certains passages, sinon très riches et importants parce que ça vient des infaillibles, des livres de Dieu. Donc, mais votre intention nous suffit. Vous savez, tous les enseignements sont venus pour guider l'homme et pour le mettre sur le droit chemin. Comme il a dit, les frères demandaient, cherchons la connaissance. Oui, la connaissance spirituelle est une sagesse perdue de tout un chacun de nous. Lorsqu'on parle de bouddhisme, dans les universités, nous enseignons cet enseignement-là comme pensée orientale. Il y a les pensées orientales et les pensées occidentales. Maintenant, la philosophie islamique, très important comme Cheikh Yunus vient de souligner. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلهي أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت العزيز الحكيم. الحمد لله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله.
الحمد لله كما يحب الله يحمد وكما هو أهله. اللهم إنا ندعوك كما أمرت وصل على محمد وآله واستجب لنا كما وعدت إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك أعنتنا على ختم كتابك الذي أنزلته نورا وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته وفضلته على كل حديث قصدته وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك وقرآنا أعربت به عن شرائع أحكامك وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا ووحيا أنزلته على نبيك محمد صلواتك عليه وآله تنزيلا وجعلته نورا نهتدي من ظلم الضلالة والجهالة باتباعه وشفاعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه ونور هدى لا يطفأ عن الشاهدين برهانه وعلم نجاة لا يضل من عم قصد سنته ولا تنال عين الهلكات من تعلق بعروة يسمته. اللهم فإذ أفدتنا المعونة على تلاوته وسهلت جواسي ألسنتنا بحسن عبادته واجعلنا ممن يرعاه حق رعايته ويدين لك بالاعتقاد والتسليم لمحكم آياته ويفزع إلى الإقرار بمتشابهه وموضحات بيناته. اللهم إنك أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وآله مجملا وألهمته علم عجائبه مكملا وورثتنا علمه مفسرا وفضلتنا على من جهل علما وقويتنا عليه لترفعنا فوق من لم يدرك حملا. اللهم فكما جعلت قلوبنا له حملا وعرفتنا برحمتك شرفه وفضلا وصل على محمد الخطيب به وعلى آله الخزان له واجعلنا ممن يعترف بأنه من عندك حتى لا يعارضنا الشك في تصديقه ولا يختلفنا الزيغ عن قصد طريقه. اللهم صل على محمد وآله واجعلنا ممن يعتصم بحبله ويعوي من المتشابهات إلى حرز معقله ويسكن في ظل جناحه ويهتدي بضوء صباحه ويقتدي بتبلج إسفاره ويستسبح بمصباحه ولا يلتمس الهدى في غيره. اللهم وكما نصرت به محمدا علما للدلالة عليك وأنهجت بآله سبل الرضا إليك وصل على محمد وآله واجعل القرآن وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة وسلما نعرج فيه إلى محل السلامة وسببا نجزى به النجاة في عرصة القيامة وذريعة نقدم بها على نعيم دار المقامة. اللهم صل على محمد وآله واحفظ بالقرآن عنا ثقل الأوزار وهب لنا حسن شمائل الأبرار واخف بنا آثار الذين قالوا لك به آناء الليل وأطراف النهار حتى تطهرنا من كل دنس بتطهيره وتعفو بنا آثار الذين استضاعوا بنوره ولم يلههم الأمل عن العمل فيقطعهم بخدع غروره. اللهم صل على محمد وآله واجعل القرآن لنا في ظلم الليالي مهدسا ومن نزغات الشيطان وخطرات الوسائس حارسا ولأقدامنا نقلها إلى المعاصي حابسا ولألسنتنا عن الخوض في الباطل من دون ما آفة مخرسا ولجوارحنا عن اقتراف الآثام زاجرا
ولما طوت الغفلة عنا أن تصفو الاعتبار ناشرا حتى توصل إلى قلوبنا فهم عجائبه وزواجر أمثاله التي ضعفت الجبال الرواسي على صلابتها عن احتماله. اللهم صل على محمد وآله واعلم بالقرآن صلاح ظاهرنا واحجب به خطرات الوسائس بصحة ضمائرنا واغسل به درن قلوبنا وعلى عقى أوزارنا واجمع به منتشر أمورنا وأروي به في موقف العرض عليك طمع هواشرنا واقصر به حلل الأمان يوم الفزع الأكبر في نشورنا. اللهم صل على محمد وآله واجبر بالقرآن خلتنا من عدم الإملاق وسق إلينا به رغد العيش وحسب سعة الأرزاق وجنبنا به الضرائب المذمومة ومداني الأخلاق واعصمنا به من هوة الكفر ودواعي النفاق حتى يكون لنا في القيامة إلى رضوانك وجنانك قائدا ولنا في الدنيا عن سخطك وتعدي حدودك زائدا ولما عندك بتحليل حلاله وتحريم حرامه شاهدا. اللهم صل على محمد وآله وهون بالقرآن عند الموت على أنفسنا كرب السياق وجهد الأليم وترادف الحشائش إذا بلغت النفوس التراقي وقيل من راق وذاق لها من ضعاف الموت كأسا مسمومة المدار ولنا منا إلى الآخرة رحيل وانتظار وصارت الأعمال قلائد فناعنا وكانت القبور هي المأوى إلى ميقات يوم التنام. اللهم صل على محمد وآله وبارك لنا في حلول دار البلاد وطول المقامة في أطباق الثرى واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح لنا برحمتك في ضيق ملاحدنا ولا تفضحنا في حاضر القيامة بموبقات آثامنا وارحم بالقرآن في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت به عند اضطراب جسر جهنم يوم المجاز عليها زلل أقدامنا ونور به قد البعث سلف قبورنا ونجنا به من كل كرب يوم القيامة وشدائد أهوال يوم الطامة وبيض وجوهنا يوم تسود وجوه الظلمة في يوم الحسرة والندامة واجعل لنا في صدور المؤمنين ودا ولا تجعل الحياة علينا نكدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما بلغ رسالتك وسدعا بعمرك ونصح لعبادك. اللهم اجعل نبينا صلواتك عليه وعلى آله يوم القيامة أقرب النبيين منك مجلسا وأمكنهم منك شفاعة وأجلهم. محمد صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وآله وقبل شفاعته وقرب وسيلته وبيض وجهه وأتم نوره وارفع درجته وأحينا على سنته توفنا على ملته وخذ بنا منهاجه واسلك بنا سبيله واجعلنا من أهل طاعته واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه واسقنا بكاسه. اللهم صل على محمد وآله صلاة تبلغ بها أفضل ما يعمل من خيرك وفضلك ونصرها لعبادك وجاهد في سبيلك أفضل ما جزيت أحدا من ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين المصطفين الأخيار. والسلام عليهم وعلى آلهم الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته.
تقبل اللهم منا لمن سمعنا إلى ختمنا وقرأنا السيد رئيسي الوزير حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهم الشهداء الأبرار تقبلهم جميعا بواسع رحمتك زد في حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم اللهم احشرهم مع محمد وآل محمد في مصطفى رضا النعيم وألهم أهلهم وزويهم وكل الأحباب لا سيما ولي أمر المسلمين الإمام المفضل خامنعي وكل مراجعنا العظام اللهم سلم قلوبهم اللهم وارزقنا خلفا خيرا مما أخذت منا يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين واستجب دعاءنا بحقهم وبسورة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.